Bonjour très chers membres de ce groupe intitulé Jeunesse kimbanguiste consciente et progressiste. Comme le dit bien le nom de ce groupe, vous le savez si bien qu'il avait été spécialement créé pour avoir un cadre de réflexion et du progrès sur le kimbanguisme. Nous sommes une religion, un mouvement culturel, nous sommes tout ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que nous ne sommes pas là pour stagner ou bien pour rester statiques là où nous sommes. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est que nous sommes partis de quelque part. Depuis 1921, où Papa Simo Kimbangu avait sonné sa cloche, avec un petit noyau, nous pouvons réaliser qu'aujourd'hui, si nous comptons des millions de membres dans ces mouvements, c'est qu'il y a un travail qui avait été abattu. Et avec conscience, nous ne pouvons pas dire que non, l'objectif a été atteint. Nous osons croire que tout le monde ici est bien conscient qu'il y a encore du travail à faire. Et nous n'allons pas nous empêcher de pouvoir imaginer le sens de ce travail pour réellement y apporter son plus avec toute conscience. Et d'ailleurs, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est l'essence même de l'existence de ces groupes. Beaucoup de faits que nous vivons au quotidien, qui avaient été ou bien qui auraient été nécessaires à le relever ou bien à le répandre dans le monde, mais sont devenus de ces faits-là comme des habitudes, comme des coutumes internes. Or, ce sont ceux-là le moyen de répandre le kimbanguisme à travers le monde. Si hier, ou bien hier le 6 avril, nous kimbanguistes de la foi, disons, comme permettez-moi l'expression, quand je dis nous qui confessons la foi kimbanguiste, avons célébré la date du 6 avril comme étant le début du ministère de Papa Simo Kimbangu. Et je pense que cette date ne devait pas se limiter seulement à la célébration, mais nous devons chercher à révéler d'autres valeurs qu'elle nous cache. Et pareil aussi comme le monde où le pays, la RDC, a commémoré cette date en pensant, en développant une petite pensée sur Papa Simo Kimbangu. Nous qui étions ou qui sommes de ces jeunes-là conscients et progressistes, nous devons nous poser la question que les politiques ont fait ce qu'ils ont fait par rapport à leurs connaissances ou bien par rapport à leurs besoins ou ainsi de suite là. Mais est-ce que ça doit se limiter là-bas? Juste à la commémoration, journée fériée, journée ceci et ça se limite là. Il n'y a pas d'autres pensées à développer pour aller amener un peu ces gens-là qui ont fait un pas, les amener à plus de pas, à plus de progrès et à plus d'action par rapport à cette idée qu'ils ont eue et à la faire grandir. Mais comme je l'ai bien intitulé au-dessus, comme vous le voyez, pour moi, le kimbanguisme aujourd'hui, ce n'est pas seulement une simple religion comme nous le disons, comme nous le croyons ou bien comme nous le pensons. Parce que, comme on le dirait, est-ce que Simo Kimbangu serait juste venu pour créer une religion et c'est tout partir? Mais si cela était ainsi, nous aurions dit que voilà, la mission est accomplie parce que voilà, au moins une église existe. Comme nous le voyons, plusieurs personnes le disent et le font dans des petits groupes que nous voyons. Moi, Dieu m'a envoyé, m'a appelé, moi, Dieu m'a fait ceci, des prophètes par-ci, des prophètes par-là, de ceci, de cela. Et dès qu'ils réussissent à créer l'église pour eux, c'est vraiment fini. Alors, nous allons le dire dans nos concepts, comme nous allons disons, nous allons le dire que Simo Kimbangu n'est pas venu seulement pour mettre en place une structure religieuse. Et puis partir pour dire que non, voilà, la mission est accomplie. Non. Simo Kimbangu est venu pour changer le temps. Simo Kimbangu est venu pour changer le temps. C'est pourquoi au-dessus de notre tête, vous voyez, c'est bien intitulé, le 6 avril 1921, c'est le début d'une nouvelle ère. Le début des ères, comme nous le disons, marque des temps qui vont parcourir, que nous allons parcourir, où la pensée ou bien l'idéologie, dans tous les sens, de la personne serait dominante. Dans le monde, nous voyons déjà ce qui s'est fait aujourd'hui. Si quelque part on peut nous parler de la civilisation judéo-chrétienne,
bien que fait et créé et réalisé par des autorités venant d'ailleurs. Mais je pense qu'avec ce que Jésus avait pu faire à son temps, cela a été considéré comme le début d'une nouvelle ère. Et c'est pourquoi même l'essence dont on évoque, et même le calendrier gréco-romain que nous avons pour dire que l'an 1, on considère la naissance de Jésus, c'est lié toujours par rapport à cela. Parce qu'il est venu marquer une certaine démarcation par rapport à la réalité qui était à cette époque-là. Le kimbangiste, nous réalisons grand, mais on dirait que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous réalisons. Le kimbangiste, nous sommes grands, mais on dirait que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes. Le kimbangiste, nous avons déjà en nous toutes les valeurs civilisationnelles que je vais bientôt énumérer ici, mais on dirait que nous ne nous rendons pas compte. C'est vrai, quelque part, il y a l'inculturation. Mais l'inculturation, on y sort par une certaine volonté et par une certaine conscience. Chaque peuple, à tout moment, à toute époque, il est nécessaire qu'il se pose des questions de savoir qui suis-je? Qu'est-ce qui est prévu pour moi? Parce que sinon, on sera toujours et on serait toujours des suivistes pour savoir ce qui se fait là-bas, c'est cela qui est bien. Ce qui se fait sous notre ciel là-bas, aux États-Unis, en Amérique, c'est cela qui est bien. Et on va commencer à copier. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas ses propres questions. Et quand on ne se pose pas de ses propres questions, on est amené à se sous-estimer, à ne pas croire en soi, à ne pas promouvoir ce qu'on est. Or, comme je le dis, si le monde entier aujourd'hui, nous avons le 1er janvier où nous célébrons les nouvel an, le début d'une année, cela n'est pas tombé du ciel. Il y a des gens qui ont fait un travail, qui ont adopté un calendrier et qui ont voulu que le 1er soit en cette journée-là, le 1er janvier, selon ce calendrier. Par rapport à des faits qui avaient marqué. Et aujourd'hui, nous les voyons encore, que ce soit le 1er janvier, que ce soit le 25 décembre, où le monde célèbre encore la nativité. Pour ne pas dire la naissance du Christ, parce qu'on y échappe de petit à petit. La société occidentale qui célébrait depuis tout le temps, aujourd'hui nous les voyons, que le 25 décembre, le nom de Jésus n'est même pas cité. La voix vedette du 25 décembre, nous n'allons pas nous les cacher le mot, c'est le Père Noël. Mais qui peut définir ce que c'est le Père Noël? Tous les enfants occidentaux aujourd'hui, quand cette date arrive, aucun enfant ne parle de Jésus. Peut-être les minimums là qui fréquentent encore les églises. Mais dont leurs voix ne se font même pas entendre. Mais toute la société occidentale, en cette date, les enfants commémorent le Père Noël. C'est enseigné dans des écoles, dans des milliers, dans des ceci-là. Alors, si les gens ont pu réussir à faire cela de l'autre fois, nous, le kimbanguiste aujourd'hui, je pense que nous n'allons pas chercher quel est cet homme-là qui a fait ça. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Est-ce qu'il avait le droit de faire ceci? Mais déjà depuis que nous sommes kimbanguistes, nous célébrons la date du 6 avril. Comme étant le début de la commémoration, disons, le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Si jusqu'alors nous étions à cette limite-là, mais entre-temps, d'autres éléments s'étaient déjà ajoutés par rapport à cette célébration ou bien à cette commémoration. C'est pourquoi laissez-moi vous faire entendre un petit extrait. Je pense que si l'audio est disponible, on va bien entendre ça pour que je commence par là. Le 6 avril 1986, les animés économiques. Attends, je vais revenir vers l'arrière. Permettez-moi. Le 6 avril 1921, le 6 avril 1986, les animés économiques. Donc, bisous, tous à la cabatouté. Kasi, Nzambe,
akokili biso mawa akomisi biso ndenge biso tozali mama tata mondemi. Merci. Je pense que le petit extrait qui n'a pas vraiment été bien audible, les Kimbanguistes ont reconnu cette voix. C'est la voix de Papa Diangenda Kontuma Joseph, qui nous dit que normalement, pour nous les Kimbanguistes, le 6 avril, c'est le début de l'année. C'est lui qui le dit. Pour le Kimbanguiste, c'est le magistère. Ce qu'il dit a effet de loi. Donc, lorsque Papa Diangenda se lève un jour pour dire, c'est pas qu'il crée, mais on dirait qu'il l'ordonne pour que cela soit pris en compte. Et depuis qu'il a annoncé, je pense que dans beaucoup de coins, beaucoup de Kimbanguistes ont commencé à faire des adaptations d'un calendrier kimbanguiste. Quel serait ce calendrier kimbanguiste dont le premier jour de l'année, comme l'a voulu Papa Diangenda, comme c'est le Papa Simon Kimbangu l'a fait, serait le 6 avril, correspondrait au 6 avril. C'est quoi qui serait? Alors, c'est comme je l'ai dit, quand nous citons les valeurs civilisationnelles d'un peuple, je vais énumérer quelques faits que nous devons retenir, que nous les Kimbanguistes, nous réunissons déjà. Pour croire déjà facilement que nous les Kimbanguistes, nous sommes déjà une civilisation à part. Il nous reste peut-être qu'à prendre réellement le temps de faire le travail pour promouvoir ces valeurs civilisationnelles. Mais si je dois les énumérer avec un certain ordre, le Kimbanguiste, nous avons déjà un calendrier. Même s'il reste encore à bien définir que si le 6 est le premier, le 2 serait quand, le 3 serait quand, le premier mois serait appelé comment, le deuxième mois serait appelé comment, ainsi de suite, là, tout ce travail, et cette année, l'année aurait combien d'années? Ça reste à faire. Le Kimbanguiste conscient et progressiste ici, dans ce groupe, ne venait pas seulement à poser des questions pour savoir, mais d'après vous, vous pensez que c'est quoi le premier mois, c'est quand le premier... Non. L'esprit de ce groupe est que ce que nous nous disons ici nous amène à travailler. Si 2 ou 3 ont déjà fait un travail par rapport à cette situation-là, qu'ils nous amènent un peu des éléments qui pourront être enrichis par d'autres personnes. Donc nous avons déjà le Kimbanguisme, un calendrier. Nous avons déjà les points zéro du début du Kimbanguisme. Nous les connaissons déjà. Et cela, ce n'est pas le travail de Désiré Mbacké ou bien d'un individu. Non, c'est le magistère qui l'annonce. Si ça prend l'effet de loi, donc ce n'est plus un sujet de discussion pour dire que non, mais pourquoi nous voulons que cela soit le premier jour de l'année. Ce n'est plus un sujet de discussion. C'est seulement ceux qui sont complexés, qui cherchent toujours des justificatifs. Si les gens nous demandent, qu'est-ce que nous répondrons? Mais dites-leur que le magistère a dit un point, un barre, un point, un trait. C'est le magistère qui l'a dit. Que pour nous, le 1er janvier, c'est le début de notre année, de l'année. Comme le disent encore les lingalophones. Nous avons une très belle occasion parce que, au moins aujourd'hui, comme je l'ai dit, le 6 avril est commémoré pas seulement par les Kimbanguistes, mais il y a déjà une grande nation qui la commémore. C'est comme je l'ai dit, si les gouvernants ont décrété cette journée comme férié, nous, cette jeunesse qu'ici, consciente et progressiste, nous allons y apporter de la matière.
Ajoutons dans le langage, organisons des conférences en cette journée-là, organisons des activités par-ci et là. Sortons de nos milieux, allons vers ces gens-là à qui on a donné cette journée-là fériée, dans des communes, dans des quartiers, organisons des palestres. Mais qu'est-ce que nous allons leur annoncer? Que le 6 avril, si vous pensez au combat de Simon Kimbangu, quel est le contenu de ce combat? Dans le contenu de ce combat-là, il y a aussi l'effet de la rupture. Le temps précédent est fini. Simon Kimbangu est venu annoncer une nouvelle ère. Donc, j'avais dit que je devais énumérer avant que je passe dans le détail. Si on a déjà un calendrier, parce que la date du 6 avril, depuis le 6 avril 1921, le 1922, le 1923, 24, il n'existait pas encore une religion sous cette forme. Mais les gens commémoraient déjà cette date-là. Après, il y a une religion. Si on parle, comme je l'ai dit bien avant, de la civilisation judéo-chrétienne, c'est parce qu'à la base, il y a le christianisme. Toutes les civilisations aujourd'hui que vous allez voir dans le monde sont basées en principe sur une quelconque religion. Vous voyez que les gens trouvent un point de départ à partir d'une religion. Je ne parle pas ici d'une église. Je parle de la religion. Permettez-moi, je vais y revenir. Les musulmans aujourd'hui veulent que le monde soit dominé par leurs valeurs. Les Indo-Pakistanais veulent que le monde soit dominé par leurs valeurs. Ils font la promotion de leur culture, même sur le plan habillement, langage, ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à tout moyen, ils croient en leur civilisation, ils croient en ce qu'eux considèrent que non, le temps est parti à partir de tel moment où ceci était fait et que c'est ce temps-là qui doit régner dans le monde entier. Mais nous, les kimbanguistes, non seulement que nous ne saisissons pas notre temps, mais on dirait que nous sommes encore distraits. Or, la cloche avait déjà sonné pour nous. Cette religion qui est née à base du kimbanguisme, voilà comment il est en train de se répandre dans le monde. Quel est cet individu qui peut se dire que non, c'est grâce à moi que cette religion a pu traverser les frontières, est allée par-ci par-là. Donc nous qui étions de ces jeunes-là progressistes, nous croyons déjà qu'il y a un vecteur qui amène la religion. Et ce vecteur-là, les spiritistes ou les religieux parleront que non, c'est l'esprit qui amène cette religion par le monde. C'est cela qui fait que là où se retrouvent, dans n'importe quel coin du pays, 2 ou 3 kimbanguistes se retrouvent toujours. Ils parlent de la présence du kimbanguisme. Et d'un moment à un autre, vous allez voir d'autres personnes les rejoindre. De 1921, mine de rien, sans moyen de l'État, de politique, de ceci-là, cette religion a pu atteindre tous les 4 coins du monde. Mes chers frères et sœurs, je pense que nous devions nous dire que non, voilà, nous avons déjà un moteur, nous avons déjà un moyen si fort que nous devions accompagner. Après la religion, nous avons déjà une culture
Le monde aujourd'hui, quand nous entrons même sur les supports qui existent déjà, il y a déjà ce qu'on appelle la musique kimbanguiste. Pourquoi elle est appelée ainsi? Ce n'est pas toutes les chansons kimbanguistes qui évoquent le nom de Simon Kimbangu dedans. Mais par son rythme, par son message, les gens reconnaissent déjà que non, là, ce sont les kimbanguistes qui parlent. Nous avons déjà un langage. Là où se rencontre le kimbanguiste, quelles que soient nos petites divergences qu'on peut avoir, on arrive toujours à constater que non, ces gens-là ont quelque chose en commun. Et il y a aussi l'art kimbanguiste. Nos paroisses, nos églises, nos points de regroupement, dès que quelqu'un arrive, même si on ne le dit pas, on soupçonne déjà que c'est là certainement, ça doit être des kimbanguistes. Nous avons une écriture. Là aussi, c'est très fort. Peut-être que beaucoup de gens minimisent. Le monde, aujourd'hui, nous le voyons. Quelqu'un qui a inventé un vaccin a cette fierté de faire la promotion de son nom pour dire que non, c'est moi qui ai inventé cet élément ici. J'ai eu à travailler avec Papa Wabella Diopaye pendant quelque temps. Rien ne lui manquait de dire que non, voilà, moi j'ai inventé mon écriture, voilà, je suis parti de ça, tout là. Mais quand il part du point de dire que non, il a reçu une inspiration de Papa Simon Kimbangu. Ça veut dire dans le monde des savants, dans le langage savant, ou bien dans le langage scientifique, on dirait que il se désapproprie de son œuvre. Que ce n'est pas lui qui a inventé l'écriture, mais il l'a reçu de tel. Et les pauvres a été honnête, une fois de plus. Inventer une écriture qui s'enseigne. Mais aujourd'hui, nous kimbanguistes, nous aimons peut-être plus légiférer pour freiner l'œuvre que pour travailler sur la promotion de cette œuvre. L'affaire de l'écriture, négro-africaine ou bien l'écriture mandombe, comme j'aime bien l'appeler, est devenue comme l'affaire d'un petit noyau de gens. Bango batuya mandombe, bango batuya boye. Mais nous devions nous rendre compte que c'est une valeur civilisationnelle. Après l'écriture, le dernier de né, je pense que c'est ce que nous appelons un courant politique, un courant idéologique, qui est appelé DK. Nous sommes tellement nombreux. Les kimbanguistes ont toujours aspiré que ce monde soit kimbanguiste. Mais le kimbanguiste refuse de raisonner que si ce monde aujourd'hui était devenu réellement kimbanguiste, comment serait-il gouverné? On ne peut pas avoir des aspirations sans en préparer les conséquences. Il y a des kimbanguistes qui des fois se permettent de dire que non, Nkamba devait avoir un statut spécial. Pourquoi Rome, Vatican a un statut spécial? Nkamba aussi aurait eu un statut spécial. Mais ces gens refusent de raisonner. Si Nkamba devait avoir un statut spécial, comment serait-il gouverné? Parce que les religieux sont là pour organiser la messe. Hein?
Les religieux sont là pour organiser les cultes. Hein? Le pouvoir politique organise l'éducation, organise la vie sociale, organise la santé, ainsi de suite là. Et ces courants-là existent déjà aujourd'hui. Avec les principes à la base. Ce principe-là n'est pas une invention du leader de Deka. Non. Mais ce principe-là existe déjà dans le kimbanguisme. La chanson captée, nous le savons que cette chanson, c'est l'esprit qui les donne. Lolenge ya sika ya kotambusa mokili, sokito lingani toyokani baso, mokili ekozua kimia. Voilà. L'initiateur du Deka, le leader du Deka, n'a pas inventé la roue, non. Il a mis en valeur ce qui existe. Il ne s'est pas glorifié pour avoir fréquenté de grandes écoles, pour avoir vécu dans tel milieu depuis longtemps. Non. Mais il s'est ressourcé dans cet enseignement du kimbanguisme. Le 6 avril. Si j'avais dit revenir encore sur un certain nombre de détails, qu'est-ce que je voulais dire réellement et concrètement par là? J'avais souligné que quand je parle du kimbanguisme, je ne parle pas d'une religion. Parce que le kimbanguisme aujourd'hui est pluriel. Tout le monde aujourd'hui s'approprie le nom de Papa Simon Kimbangu. Tout le monde aujourd'hui s'approprie le nom de Simon Kimbangu. Partant de l'église kimbanguiste, beaucoup d'autres petites églises, l'église des Noirs, l'église de ceci, beaucoup de gens, si on est même la ville de Kinshasa ou bien d'autres milliers, Congo-Brazzaville, Angola, beaucoup de gens aujourd'hui tournent avec l'effigie de Papa Simon Kimbangu. Avec leurs enseignements. Est-ce que cela est un mal? Non, moi personnellement, en tant que progressiste, je dirais que ce n'est pas un mal. Mais où se trouve le problème en ce moment-là? C'est celui qui crée une petite communauté au nom de Simon Kimbangu, parce qu'il cherche à gagner son pain. Mais quel est l'intérêt du kimbanguisme là-dessus? Et que les gens se réunissent au nom de Papa Simon Kimbangu. Mais toutes ces communautés à un certain niveau se discréditent les unes contre les autres. Si l'église kimbanguiste se croit être réellement la branche principale détenant le vrai sens et la quintessence du kimbanguisme, selon que enseigné par Papa Simon Kimbangu, plusieurs fois nous avons entendu que ce soit les leaders de BDK ou bien d'autres églises, pour donner sens et substance à leurs petites organisations, dire que non, les kimbanguistes ont connu une déviation. Mais quelle est la pensée de nous jeunes progressistes et conscientes? Si nous nous référons à l'histoire, le christianisme du 1er siècle jusqu'au 2e et 3e siècle, c'était aussi pluriel comme aujourd'hui avec nous les kimbanguistes. Ils se contestaient entre eux. Il y en a qui étaient appelés les chrétiens de l'école de Paul, les chrétiens de telle école. Il y en a qui s'entouraient, qui avaient suivi l'idéologie des frères de Jésus.
Mais jusqu'en l'an 326, que les politiques qui avaient récupéré l'idéologie avaient pris conscience pour organiser un concile. Ils avaient trouvé une chose vraie, que ces gens-là, quel que soit ce qui se faisait, quel que soit ce qui se disait, mais ils avaient une seule chose en commun, le nom de Jésus. L'église kimbangiste aujourd'hui, en tant que branche mère, comme je peux l'appeler, pouvait avoir un cadre de concertation, pouvait créer ce cadre-là de concertation. Mais c'est vrai, les créer aujourd'hui, les récalcitrants ne manqueront pas toujours. Ceux qui se diraient que non, je ne veux pas me soumettre aux décisions de tel cadre, ainsi de suite là. Mais si au 4e siècle, le concile de Nicée avait eu ses effets pour canaliser encore le langage du christianisme, c'est parce que c'est le pouvoir politique qui agissait. L'empereur de l'époque de l'Empire romain s'était approprié de l'affaire pour en donner un sens. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas notre souhait que ce soit un politique qui n'a pas assez de maîtrise en la matière qui puisse organiser ça. Ce n'est pas notre souhait. Mais si peut-être il y avait un pouvoir d'émanation kimbanguiste, s'il y avait réellement des autorités qui se reconnaissent en Simon Kimbangu, comme le disons qu'il y a déjà un courant politique et idéologique, cette chose-là pourrait se faire si facilement. Réunir tous ces gens-là qui évoquent le nom de Simon Kimbangu. Corriger le langage là où il le faut. Pas nécessairement les unifier. Non. Parce que peut-être chacun cherchait à courir derrière ses intérêts. Mais au moins les canaliser. Chercher au moins à savoir ce que nous avons ensemble en commun sur le nom de Papa Simon Kimbangu. Force est de constater aujourd'hui que nous sommes encore au 1er siècle, disons, nous avons commencé le 2e siècle du kimbanguisme. Cette génération qui vous parle aujourd'hui a été ensemble avec les contemporains de Simon Kimbangu. Moi, désirais, je peux être fier de dire que non, l'enseignement que je donne du kimbanguisme, je ne l'ai pas ramassé quelque part. Je le récite de sources sûres. J'ai été avec les fils directs de Simon Kimbangu. J'ai été avec les apôtres et les disciples directs de Simon Kimbangu. Quand j'évoque les mamans Mikala et autres. Et plus loin encore. Mes parents, peut-être qu'ils ne sont pas kimbanguistes, mais ont vécu avec Papa Simon Kimbangu. Donc j'ai une petite certitude par rapport à ce que je peux enseigner aujourd'hui. J'ai une petite certitude en fonction de ce que je peux dire aujourd'hui. Parce qu'une vérité qui m'a été dite par Maman Mikala, qui n'a pas été contredite par Papa Dengenda, qui n'a pas été contredite par le grand-oncle de mon père qui a vu naître Papa Simon Kimbangu. Je pense que cette vérité reste nette. Donc, un pouvoir serait nécessaire pour permettre à réunir un peu tous ces courants-là et définir des bases communes
pour dire que non, voilà le capital de ce que nous devions enseigner sur Papa Simon Kimbangu. Même si chacun pouvait rester dans son coin. Voilà ce qui est déconseillé de dire sur Papa Simon Kimbangu. Parce que si aujourd'hui encore les gens se permettent de se tenir dans un coin, comme de grands aventuriers, de grands chemins, de dire que Simon Kimbangu n'a pas eu d'enfant, mais posez des questions à ces gens-là. Où est-ce qu'ils ont tiré ces informations? C'est si simple que ça. Quel est ce contemporain de Simon Kimbangu qui leur a dit ça? Mais les églises se réunissent. Les gens se réunissent autour de ça. Ça, ce sont des vérités qui devaient être, disons, des vérités entre guillemets, qui devaient être détruites dès le 1er siècle pour que ça ne puisse pas continuer. C'est cela qui constitue et qui crée des hérésies dans le mouvement des religions. C'est cela qui crée des doutes et des suspicions dans l'avenir de la religion. Pourquoi? Parce que nous entendons aujourd'hui et nous n'avons pas le courage de les étouffer. Donc, si à l'époque du christianisme, ils avaient attendu 4 siècles pour que quelqu'un, une autorité extérieure, vienne organiser un concile, nous les jeunes kimbanguistes conscients et progressistes, nous devons déjà commencer à raisonner. Oui, c'est bien, nous pouvons le dire. Que quelque part, comme la Bible ou bien la chanson le dit, mais la part de l'homme reste importante. Il y a d'autres choses qui s'enseignent qui n'ont rien à voir avec la foi, mais la connaissance culturelle. Beaucoup de gens mettent même qui enseignent Simon Kimbangu, bien sûr. Mais qui se permettent de dire des choses, par exemple, que non, Simon Kimbangu n'avait pas vécu à Tamba. Ah, Simon Kimbangu avait vécu dans tel coin du monde. C'est si simple que ça. Nous devons raisonner. Ce genre d'enseignement, 500 ans après, 1000 ans après, que deviendront ces enseignements? Ils vont s'étouffer d'eux-mêmes? Non, je ne pense pas. Il faut qu'il y ait un travail humain qui puisse se faire pour construire un tronc commun sur le kimbanguisme, pour construire un témoignage commun sur Papa Simon Kimbangu et pour accompagner cette œuvre-là avec harmonie. Parce que la civilisation kimbanguiste n'aura pas raison de vivre des choses comme des croisades et de ceci-là qui avaient vécu et qui avaient existé à l'époque chrétienne. Nous n'aurons pas raison. L'histoire doit nous enseigner que ce qui s'est fait par erreur ne devait pas se reproduire par conscience. Nous sommes témoins, nous vivons dans cette société actuelle et nous vivons tout ce qui s'y passe. Au lieu que ce soit des situations qui se murmurent dans des coins de maison, mais des personnes conscientes devraient se réunir et en parler. Donc comprenez que, comme je le dis si haut, le kimbanguisme aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas seulement question d'une religion. Ce n'est pas une simple religion. Ce n'est pas une simple église. Non. Mais c'est un grand mouvement civilisationnel qui réunit toutes les bases d'une civilisation. Avec toutes les valeurs que je venais d'énumérer là. Donc, ça veut dire que, chers frères et sœurs, membres de ces groupes, jeunesse kimbanguiste et progressiste, nous sommes appelés de temps en temps à faire des réflexions pour savoir que là où l'église et le kimbanguisme nous a trouvés, il vient de quelque part et nous sommes appelés
à la propulser, à donner de la vie, à donner l'essence, à donner le pouvoir. Avec toutes ces branches pour la mener un peu beaucoup plus loin. La date du 6 avril, comme je viens de le dire tout au début, nous devons enrichir sa commémoration. Quand je dis enrichir la commémoration, ce n'est pas seulement comme beaucoup le pensent, le disent avec la date du 25 mai, que nous cherchons à faire comme font les autres. Non. Nous avons la liberté d'inventer la roue. Et cette question mérite d'être posée parmi nous. Comment pensons-nous célébrer avec le Kimbanguiste des fois cette date? Comment pensons-nous commémorer cette date avec la société congolaise par exemple ou bien avec d'autres sociétés? Dans des écoles ou bien dans d'autres foyers de la société. Si cela est évoqué, il y a un aspect que nous devons tenir compte aussi. Si un enseignant devait enseigner cette date-là, aujourd'hui le lundi ou bien demain mardi dans une école catholique, qu'est-ce qu'il dirait par rapport à cette date? Si un enseignant se permettait à dénigrer la commémoration de cette date, qu'est-ce qui est prévu qu'il peut subir? Tout cela, c'est nous les Kimbanguistes conscients et progressistes devions raisonner à ça. Ça veut dire, d'une part, réfléchir un support peut-être d'enseignement graduel. Savoir qu'au niveau des premières primaires, au niveau de l'école primaire, qu'est-ce qui doit s'enseigner sur Simon Kimbangu par rapport à la commémoration de cette date dans le cours de civisme ou bien dans d'autres cours. Au niveau secondaire, qu'est-ce qui devait être enseigné? Ne laissons pas à l'autorité d'imaginer. Ou bien à se limiter juste à la définition. Non, mais enrichissons. Enrichissons. Apportons les supports. De l'autre côté, que les gens aussi pensent. Pour se dire que non, oui, les autorités, nous sommes contents que vous ayez pensé à cette journée. Mais qu'est-ce qui coûterait à quelqu'un qui se permettait de dénigrer cette journée? Quelle est la loi qui va de pair avec ça? Ça doit être aussi une réflexion. Ce n'est pas dans les soucis de faire souffrir les gens, non. Mais dans les soucis de permettre l'acceptation de ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est prévu dans une école qui refuserait d'enseigner ça? Tout ça, c'est nous les jeunes et kimbanguistes progressistes et conscients qui devions réfléchir. Donc, comme je le dis une fois de plus pour terminer mon intervention, nous devions réfléchir ensemble. Cet espace, c'est un espace de travail. C'est pas un espace de s'ingérer, de ceci. Non. Ce n'est pas un espace où quelqu'un va venir dire que non, toi tu dis ça, pourquoi tu dis pas ça? Non. L'espace de travail, ça veut dire chacun y apporte quelque chose de constructif. Si vous n'avez rien à apporter, limitez-vous à suivre et à lire ce que font les autres. Merci, j'en ai ainsi fini pour cette journée. Et à la prochaine avec d'autres thèmes et d'autres matières. Aujourd'hui, on a parlé sur le 6 avril, qui est le début d'une nouvelle ère. Quand on parle d'une nouvelle ère, c'est-à-dire le début de toute une civilisation. Et là, cette civilisation s'appelle bel et bien la civilisation kimbanguiste, où nous autres, nous permettions de nous préparer pour y apporter notre petite contribution. Merci, j'en ai ainsi fini.